Je salue l'Assemblée des justes. Je vous salue tous les jours. Ok. On va poursuivre. Aujourd'hui, on est le jeudi 5 mai, 26 mai 2022. C'est toujours sur le thème Satan et la persévérance des saints. Mais avant de commencer, je vais demander au Respolo Bonaventure de m'introduire en prière. Amen. Nous allons confier ce moment à Dieu en commençant par la confession de foi. Père Céleste, nous te disons merci parce que tu nous as rendus sans péché devant toi pour toujours. Car c'est dans nos vies de chaque jour, nous voyons que nous violons la loi de Moïse en pensée, en parole et en action, volontairement et involontairement. Et que pour tous ces péchés, nous devions être jugés et jetés en enfer. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. C'est lui qui, par son baptême au Jourdain fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la punition pour nous. Il a purifié notre conscience de péché, il a détruit ce corps de péché. Par sa résurrection, il a vécu la mort, le séjour de mort et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il a effacé nos noms qui étaient inscrits dans les livres des autres, et il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Il a obtenu le pardon éternel de nos péchés et il nous a permis d'avoir aujourd'hui le Saint-Esprit qu'il avait promis donner à tous ceux qui croiraient à ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivré une bonne fois pour toutes des forces d'entrée de Satan et de tout. Merci Seigneur Jésus, de ce que tu nous as rendu juste, saint et sans péché, devant toi pour toujours. Amen. Père éternel, nous te recommandons ce moment. Merci de ce que tu as pris toi-même le contrôle de tout ce qui se fera ce soir. Nous te confions la vie de ton serviteur, nous te confions son inspiration, nous te confions sa sagesse. Nous te confions tout ce sur quoi il doit travailler ce soir. Merci d'éloigner de nous le stress et que tout ce qu'il dira ne vienne pas de ses pensées, mais de ta belle parole. Merci parce que tu disposes également chacun de nous à comprendre selon son niveau de foi le message qui sera véhiculé ce soir et de nous donner la force de mettre en pratique tout ce que nous serons enseignés ce soir. Père, nous te confions encore tous nos frères qui sont encore derrière, qui viennent, merci de les protéger, de les guider jusqu'à nous, et d'aider tous ceux qui paraissent encore dans les choses spirituelles à nous rejoindre afin qu'ensemble, nous répandons l'évangile de l'œuvre de l'Esprit ici en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, on poursuit le thème toujours. Mais avant de poursuivre, je vais demander à 2 personnes dans l'Assemblée de me dire ce qu'ils ont retenu durant les séances précédentes. 2 personnes, rapidement. Un résumé de ce que chacun a pu retenir. Ok, bonsoir juste. Bonsoir. Le mardi, je n'étais pas là, mais le mercredi, c'était le thème, le sous-thème, c'était comment Satan agit dans les pécheurs. C'est la suite. Voilà. Dans le livre 23, page 37, paragraphe 3, j'ai retenu que le diable commence par tromper avec, disons, 90% de vérité. Et puis, il ajoute petit à petit un mensonge. Voilà, jusqu'à ce que ça soit tout à fait maintenant un mensonge. Voilà, là, c'est ce que j'ai retenu du principe du livre 23. Maintenant, il y a le deuxième principe qui était le principe du livre 13, page 228, paragraphe 3. Donc, ce que j'ai retenu, c'est que les démons entrent partout où il y a le péché. Voilà, alors que
le cœur qui accepte l'évangile a le Saint-Esprit. Donc, les démons, plutôt, bon, je vais reprendre. Les démons sont là où il y a le péché. Voilà. Donc, du coup, Satan, quand il œuvre, c'est là où il y a le péché. Voilà. Là où il y a le Saint-Esprit, dans le cœur où le Saint-Esprit se trouve, Satan ne peut pas ouvrir dans ces cœurs-là. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Il y a un autre principe du livre 58, page 233, paragraphe 3 et 4, et page 234, paragraphe 1. J'ai noté que si le cœur du juste, si le cœur est juste, il y a le Saint-Esprit. Voilà. Et le cœur qui a le péché a des pensées suicidaires. Voilà. Donc, quand un cœur est rempli de péché, Satan ou encore les démons souffrent des choses à l'esprit, plutôt à l'esprit des pécheurs, jusqu'à ce que il leur fait croire qu'ils sont peut-être pas bons pour cette vie-là, jusqu'à ce qu'il leur demande de se suicider. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, il y a dans le livre 23, page 116, paragraphe 2. J'ai noté que c'est tous ceux qui n'ont pas eu la rémission de leur péché que Satan peut tromper. Voilà. Donc j'ai écrit aussi que Satan, de base, a déjà trompé les légalistes en leur disant qu'ils peuvent être sauvés par les œuvres de la loi. Voilà, donc pour dire que ceux qui sont déjà trompés à la base, ou bien encore ceux qui sont déjà utilisés par Satan, c'est ceux-là qui n'ont pas reçu déjà la rémission de leur péché. Mais le pasteur a dit que c'est ceux-là même qui sont déjà trompés d'avance, parce qu'ils sont zélés, c'est vrai, ils font l'œuvre, mais ils pensent que pour eux c'est la vérité. Voilà, ils pensent qu'ils font l'œuvre de Dieu, alors qu'en réalité Satan à la base les a déjà trompés. Maintenant, par la suite, dans le livre 22, page 159, paragraphe 4 et 160, paragraphe 1, 2, j'ai noté que les paroles de Satan œuvrent seulement en ceux qui ne sont pas nés de nouveau, puisqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà, donc un juste, par exemple, un juste, si il arrive qu'un juste a des pensées, plutôt, Satan ne veut pas œuvrer dans un cœur de juste. Ce qu'il peut faire, c'est de lui souffler des pensées. Voilà, c'est de lui souffler des pensées. Alors que dans le cœur des pécheurs, ils œuvrent directement, puisque eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà. Et j'ai écrit aussi que Satan s'arrange à les faire suivre, à faire suivre les pécheurs par les faux pasteurs, en mettant dans leur tête que leurs œuvres sont vraies. Donc, Satan passe par un petit bout de vérité et puis transforme pour dire, ah vraiment, ce que vous faites là, c'est bien. C'est comme ça que Dieu demande, alors que ce n'est pas ça que Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est de naître de nouveau dans l'esprit, parce que sans la foi véritable, il ne peut être agréable à Dieu. Alors que Satan, lui, il utilise les faux pasteurs pour mettre dans la tête des gens que c'est par la loi qu'ils peuvent être sauvés. Maintenant, le dernier principe, livre 23, page 241, paragraphe 4, j'ai noté que ceux qui amassent l'argent pour eux-mêmes sont les agents de Satan. Voilà, donc il a été dit que les faux pasteurs, eux, ils font l'œuvre. Voilà, ils collectent de l'argent des fidèles, mais en réalité, ce n'est pas pour peut-être bâtir le temple ou bien pour faire avancer leur œuvre, mais c'est pour eux-mêmes leur propre désir. Voilà, c'est peut-être payer leur maison, bien payer leurs factures. Et moi, j'ai vu quand même cela aux AD. Voilà. Parce que eux, franchement, il faut dire que
ils passent le temps à demander des offrandes pour payer peut-être la voiture du pasteur à souvent 50 millions. Ils font les actions de grâce. C'est pas chez les orphelins que ça va, mais c'est chez les pasteurs. C'est eux-mêmes qui bouffent ça. Donc du coup, ça, en tout cas, j'ai bien compris. Non, c'était le dernier principe. Amen. Elle a dit beaucoup. Qui veut dire aussi, rapidement, quelque chose qu'il a compris aussi. Rapidement, un principe qu'il a compris. Bonsoir les justes. Bonsoir. Bon, elle a déjà tout dit. Maintenant, je voulais revenir un peu sur le dernier principe. Le pasteur avait aussi ajouté que, bon, bien évidemment que les personnes qui passent leur temps à amasser de l'argent pour eux-mêmes sont des serviteurs de Satan, mais aussi que même dans la justice aussi, les serviteurs qui passent leur temps à amasser de l'argent pour eux-mêmes, ils ne sont pas agréables à Dieu. Parce qu'un serviteur, comme on avait vu la fois passée, je crois avec l'esprit d'Évra, un serviteur de Dieu, c'est celui qui passe son temps à servir les autres. Bon, pour généraliser un peu, c'est celui qui passe son temps à servir les autres. Un serviteur, c'est quelqu'un qui doit souffrir pour les autres, qui doit souffrir pour les âmes. Donc, quelqu'un qui se dit être juste, être un serviteur de Dieu dans la maison de Dieu, qui passe son temps à amasser de l'argent pour lui-même ses propres intérêts, c'est pas un serviteur de Dieu. Et que aussi, il fallait, quand on est un serviteur dans la maison de Dieu, il faut qu'on construise d'abord l'église physique avant de construire l'église spirituelle. Mais si tu passes ton temps à... C'est pas ça. Hey, l'église spirituelle, il faut construire l'église spirituelle d'abord avant de construire l'église physique. Et que si tu passes ton temps à amasser de l'argent pour toi-même, donc tu n'as pas le temps pour les âmes, tu peux pas travailler pour Dieu. Bon, je vais m'arrêter. Amen. C'est bon? Ok, bon. Voilà. Effectivement, tout ce que vous avez dit, chacun a pu, plus ou moins, dire ce qu'il a pu retenir dans ce qu'on avait vu les séances précédentes. Voilà. On a vu que, effectivement, dans les différents passages des livres, que, effectivement, Satan travaillait fortement avec toutes ces personnes-là qui n'étaient pas nées de nouveau. Et tous ces pseudo-serviteurs qui n'étaient pas nés de nouveau travaillent pour le diable, pensant qu'ils travaillent pour Dieu, c'est pour le diable qu'ils travaillent. Donc, on va poursuivre. Aujourd'hui, on va voir comment maintenant Satan influence ou agit dans les croyants, c'est-à-dire les justes. Parce qu'on sait une chose, on a vu que les démons habitent les pécheurs, n'est-ce pas? Voilà. Le cœur des pécheurs est leur demeure. Voilà pourquoi ils peuvent travailler fortement avec les pécheurs. Mais quand il s'agit des justes, ne pouvant pas travailler à l'intérieur d'eux, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent leur souffler des pensées, travailler dans les pensées des justes. On peut voir ça avec le cas de Pierre. On a vu Pierre quand Jésus demandait, que pensez-vous que je suis? Pierre a répondu quoi? Tu es le Christ. En un mot, tu es le Messie. C'est ça, non? Donc, sa foi était correcte. Et il a dit, sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Mais, à l'instant après, quand Jésus dit qu'il fallait qu'il meure pour le sacrifice, pour le salut de l'humanité, Pierre a dit quoi?
que cela ne t'arrive pas. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Jésus lui a dit. Il dit, arrière de moi, car tes pensées sont les pensées sataniques. Voici quelqu'un qui avait une foi correcte, automatiquement, Satan lui insuffle une pensée et sa foi vacille. Automatiquement, il dit que cela ne t'arrive pas. Mais si cela ne lui arrive pas, en quoi est-ce qu'il vient jouer son rôle de Messie? Parce que le Messie, c'est le sauveur. Or, comment il doit nous sauver? Il faut qu'il prenne les péchés. Et ayant pris les péchés, il faut qu'il meure pour ces péchés-là. C'est ce qui fait de lui le sauveur. Mais et s'il ne meurt pas, l'humanité est sauvée comment? Vous voyez un peu. Donc, les pensées de Pierre étaient opposées au projet de Dieu. Donc, Dieu est en train de nous dire que nous ne devons pas faire un avec nos pensées. Parce que nos pensées sont contraires à ses volontés. Ça, on doit savoir ça. Parce que c'est vrai qu'on est juste, mais on a encore nos pensées. Jamais. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que celui qui veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui et porte sa croix. Or, on renonce à quoi? On doit renoncer à nos pensées. On doit renoncer à notre ego. Mais on va rentrer dans les livres et voir les choses au fur et à mesure. Comment Satan arrive même à influencer les justes. Ça va, non? Ok, donc, tu vas prendre le livre 48. Non. Non, ça c'est 28. On n'a pas envie de 48. C'est pas bon. Le livre 48, qui peut aller pour nous? Voilà. Merci. Il faut prendre le livre 54. La page 130, le paragraphe 2. Livre 54. La page 130, le paragraphe 2. Satan attaque les pensées des justes. Livre 54, la page 130, le paragraphe 2. Satan attaque les pensées des justes. Alors, c'est ça. Livre 54, page 130, paragraphe 2. Même après avoir reçu la rémission de vos péchés, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est encore possible que nous soyons spirituellement corrompus. À moins que nous n'entrions dans l'âge, nous pouvons avoir l'impression d'avoir de nouveau du péché. Satan nous accuse continuellement de nos faiblesses humaines et essaie de nous faire tomber dans la perdition. Puisque Satan est quelqu'un qui accuse et condamne tout le monde, il continue de secouer même l'âme de ceux qui sont nés de nouveau par des mots trompeurs en disant, je cite, « Tu as péché encore et encore, n'est-ce pas? Donc, comment peux-tu dire que tu n'as pas de péché alors que tu as commis le péché sans cesse? Tu es encore bien trop insuffisant. » Fin de citation. Alors que vous entendez ces mots encore et encore, il est bien possible que vous soyez trompés spirituellement et finissiez par dire, je cite, « Oui, tu as raison. Je suis toujours pécheur. » Fin de citation. Si vous ne regardez pas la preuve de la rémission parfaite des péchés que donne la parole dans votre cœur et dans votre conscience, vous commencerez à penser, je cite, « Bien, je pense que j'ai encore tous mes péchés intacts. » Amen. Amen. Donc, tu vas reprendre encore la page 273, le paragraphe 3. Associé à la page 274, le paragraphe 1 et 2, et 275, le paragraphe 1. Les deux disent la même chose. Comment Satan tue-t-il la foi des justes qui ne sont pas venus à l'église de
Dieu. Page 273, le paragraphe 3. Page 274, le paragraphe 1 et 2. Page 275, le paragraphe 1. Allons-y. Lecture. Comment Satan fait-il que même les justes qui ont reçu la rémission des péchés trahissent leur vraie foi? Le verset, soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5, 8. Signifie que même si nous avons déjà reçu le salut, nous pouvons être dévorés par Satan. Et le plan de Satan est aussi de tenter et dévorer même les justes comme ceci. Si une personne née de nouveau ne demeure pas dans l'église de Dieu, mais demeure dans le monde, Satan commencera à faire que la personne commette des péchés. En faisant que cette personne n'ait pas peur de commettre des péchés, il lui fera commettre ses péchés avec un cœur sans crainte. Il fait que la personne commette un péché qui est plus grand qu'on ne l'imagine. Quand nous commettons le péché, tout ce que nous devons faire, c'est avoir la foi qui professe. Je cite, Jésus a enlevé même ses péchés. Fin de citation. Mais si nous ne sommes pas dans l'église de Dieu, alors nous ne pouvons pas posséder cette foi. Personne ne peut combattre et vaincre Satan tout seul. Si une personne commet un péché et est enveloppée dans un sentiment de culpabilité, il est possible que cette personne perde aussi la foi qui croit en l'évangile en étant prise de façon incontrôlable dans un piège de Satan. Ainsi, il est fort possible que ceux qui sont nés de nouveau soient aussi dévorés par Satan s'ils sont seuls dans le monde. S'ils sont à l'extérieur dans le monde, ils commettront le péché à répétition et finiront par tomber. D'abord, ils seront dans la douleur après avoir péché, et jusqu'au milieu du processus, ils continueront de croire que Jésus a enlevé tous ses péchés. Mais alors qu'ils continueront de commettre le péché à répétition et que la gravité des péchés augmentera, ils seront complètement englués dedans. Et leur esprit deviendra alors insensible au péché. À ce sujet, la Bible dit que leur conscience sera marquée au fer rouge. 1 Timothée 4, verset 2. Avoir la conscience marquée au fer rouge signifie que la conscience est brûlée à mort par le péché. Quand la conscience est devenue comme cela, peu importe combien ils essaient de croire en Jésus-Christ comme le Sauveur, ils seront démunis de leur foi par Satan. Et quand cela arrivera, ils commettront le péché à répétition et par la suite tomberont. Leur cœur sera endommagé et mourra même. Et leur conscience qui a été marquée au fer rouge s'endurcira. Quand ils deviennent comme cela, ils ne sont plus en mesure de faire leur confession de foi. Ensuite, disant que Jésus-Christ a enlevé tous leurs péchés une fois pour toutes. Ils diront en effet, deux points, je cite, Cher Seigneur, pardonne mes péchés et veuille effacer mes péchés. Fin de citation. Ayant l'impression que les péchés sont dans leur cœur tous les jours. Amen. Amen. C'est long, non? Mais il y a quelque chose qui ressort simplement dedans. Il va reprendre et puis on va commenter doucement, doucement. Les deux textes qu'on a lus parlent de la même chose. Allons-y, bonsoir. C'est ça, c'est ça. 273. Allons-y. Comment Satan fait-il que même les justes qui ont reçu la rémission des péchés trahissent leur vraie foi? Il dit comment Satan fait-il que même les justes qui ont reçu la rémission des péchés
arrivent même à perdre leur foi. Le verset, soyez sobre, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Donc, on nous dit d'être sobre. Ça ne veut pas dire de ne pas boire. Parce que les gens ils ont une interprétation charnelle. On dit de veiller, c'est-à-dire d'être vigilant. Parce que notre ennemi, le diable, rôde, il cherche à tuer notre foi. Allons-y. Cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5, 8. Cela signifie que même si nous avons déjà reçu le salut, nous pouvons être dévorés par Satan. Il dit, même si nous avons reçu la rémission de nos péchés, même si nous sommes devenus justes, Satan peut tuer notre foi. Mais comment il va procéder? On va rentrer maintenant. Allons-y. Et le plan de Satan est aussi de tenter et dévorer même les justes comme ceci. Si une personne née de nouveau, il dit, si une personne qui est née de nouveau ne demeure pas dans l'église de Dieu, ne demeure pas dans l'église. L'image là, c'est avec Noé. Quand Noé finit de construire l'arche, il demande à qui? À Noé et sa famille d'y entrer. Est-ce que c'est comprend? Or, nous savons que l'arche ici est symbolisée par quoi? Par l'église. Parce que c'est tous ceux qui seront dans l'arche qui échapperont au jugement de Dieu. N'est-ce pas? On a vu que toute la terre est passée au jugement de Dieu. Mais seulement que combien de personnes ont été sauvées? 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles. C'est ça, non? C'est ces 8 personnes qui ont été sauvées. Plus les différents animaux qui sont entrés aussi dans l'arche. Vous voyez? Symbole de l'église de Dieu. Pour dire que c'est quand nous demeurons dans l'église de Dieu que nous sommes protégés. Allons-y, continue. Si une personne née de nouveau ne demeure pas dans l'église de Dieu, mais demeure dans le monde, Satan commencera à faire que la personne commette des péchés. Vous voyez, on dit si la personne fraîchement née de nouveau n'est pas unie à l'église, mais pas tout son temps dans le monde, Satan finira par tuer la foi de ce juste. En faisant que cette personne n'ait pas peur de commettre des péchés, il le fera commettre ses péchés avec un cœur sans crainte. Vous voyez un peu. Je prends le cas de 1 Corinthiens 5. Voici quelqu'un qui, après avoir reçu la rémission de ses péchés, est allé sortir avec la femme de son père. Vous voyez un type de péché qu'il vient de commettre. C'est-à-dire qu'il n'a même pas mesuré la conséquence de son acte qu'il venait de commettre. Or, s'il était uni à l'église, il y a certaines choses qu'il n'allait pas pouvoir faire à cause de l'orientation de l'église. Mais comme c'est quelqu'un qui n'est pas uni, il s'est dit si Jésus a pris ses péchés, donc il peut faire ce qu'il veut faire. Or, Paul nous dit quoi? Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Donc, ce juste-là, s'il est dans le monde, il se verrait en train de commettre des péchés. En répétition. Il fait que la personne commette un péché plus grave qu'on ne l'imagine. Donc, Satan va le pousser à commettre beaucoup de péchés. Puisque sa conscience est purifiée. Donc, il s'est dit que, bon, il n'est pas condamnable s'il commet le péché. Quand nous commettons le péché, tout ce que nous devons faire, c'est avoir la foi qui professe. Jésus a enlevé même ses péchés. Mais si nous ne sommes pas dans l'église de Dieu, alors nous ne pouvons pas posséder cette foi. Vous voyez, c'est celui qui est uni à l'église qui, en se voyant en train de commettre un péché, peut revenir en faisant sa confession de foi. Pour que sa conscience, c'est-à-dire que les péchés commis dans sa chair n'affectent pas
sa conscience. Est-ce que vous voyez un peu? C'est l'avantage d'être uni à l'église. Mais quand tu n'es pas uni à l'église, en le faisant, bon, tu t'en fous. Et les péchés commencent à s'accumuler. Personne ne peut combattre et vaincre Satan tout seul. Il précise. Il dit personne ne peut combattre et vaincre Satan tout seul. Satan, c'est le rusé, c'est le malin, c'est le trompeur. Donc, pensant que tu peux mener ta vie de foi tout seul, le révérend dit c'est archi faux. Tu ne peux pas vaincre Satan tout seul. C'est impossible. Voilà pourquoi on parle de l'union. C'est quand on est unis qu'on devient plus fort. En ce moment, on peut vaincre Satan. Parce que quand tu es injuste, que tu es né de nouveau, tu n'as pas encore le discernement. Donc, ça fait que même quand Satan sera en train de t'attaquer par tes pensées, comme tu n'as pas le discernement, tu n'es pas encore assis dans les principes, tu ne pourras pas faire la différence entre les volontés de Dieu et tes pensées charnelles. Et n'ayant pas le discernement, Satan va profiter de ça pour faire quoi? Pour t'éloigner de l'église au fur et à mesure. Pour te mettre dans une position du genre, toi, tu es trop intelligent, tu n'as pas besoin de t'unir. Toi, tu peux mener ta vie de foi tout seul. Le révérend te dit c'est incorrect. Si tu fais ça, c'est sûr que ta mort n'est pas loin. Allons-y. Si une personne commet un péché et est enveloppée dans un sentiment de culpabilité, il est possible que cette personne perde aussi la foi qui croit en l'évangile en étant prise de façon incontrôlable dans un piège de Satan. Vous voyez un peu. C'est-à-dire pendant qu'il est en train de commettre le péché, en même temps il y a un sentiment de culpabilité qui commence à l'envahir. Parce qu'il ne fait pas sa confession de foi dans le but de purifier sa conscience. Donc ça commence à le gronder. Les actes communs commencent maintenant à le gronder. Je suis juste. Et bien comment il voulait l'argent. C'est mon monsieur juste. Et Satan continue à le voir. Tu vois, non, tu n'es pas juste. Il y a longtemps, il te disait, oh. Mais tu ne me croyais pas. Tu dis que tu es juste là que tu veux me connaître. Comment un enfant de Dieu peut commettre ce acte? Mais comme il n'est pas uni à l'église, il n'est pas uni à des frères, ça fait qu'il ne peut pas venir voir un frère et dire que, hé frère, voici là qui est cool. Vraiment, ça me fatigue. Et le frère peut l'orienter pour dire non, il faut prier, fais ta confession de foi. C'est Dieu qui permet ça. Quand les choses aussi arrivent dans notre vie de foi, c'est pour un but. Donc fais ta confession de foi et continue d'être uni à l'église. Mais il n'est pas uni à aucun frère, il n'est pas uni à l'église, il est dans son coin. Sa conscience va continuer à le gronder jusqu'à ce que lui-même il se pose la question de savoir s'il est réellement juste. Satan tente de la voir comme cela. C'est des choses qui nous sont arrivées. Vrai ou faux? Il y a des actes que tu as commis et puis automatiquement ta conscience va te gronder. Et quelquefois même tu pries de faire la confession de foi. Tellement tu te dis que non, moi je ne sais pas sûr que je suis juste. Tu n'as même plus la force même de faire ta confession de foi. Parce que tu te dis que non, péché ça là, et c'est pas ce que Jésus a appris. Peut-être il a appris les autres, mais ça là seulement là. Il y a comment on est honte de moi. Vous voyez un peu. Ce sont les ruses de Satan. Voici comment il nous tire dans ses filets et il nous tue à petit feu en nous insufflant des pensées. Allons-y. Ainsi, il est fort possible que ceux qui sont nés de nouveau soient aussi dévorés par Satan s'ils sont seuls dans le monde. Vous voyez, non? S'il est seul, c'est sûr que Satan va tuer sa foi. Il va prendre appui chez qui? S'il est parti voir un pécheur, là, c'est gâté. Parce que le pécheur même va lui dire, ah, c'est pas ce qu'on vous disait. En plus, quand tu venais parler de ta justice, il te regardait, dit, toi, tu es un plaisantin. Vous voyez un peu, non? Satan va utiliser le pécheur même pour, c'est-à-dire,
vont foncer encore le juste dans ses pensées. S'ils sont à l'extérieur dans le monde, ils commettront le péché à répétition et finiront par tomber. D'abord, ils seront dans la douleur après avoir péché, et jusqu'au milieu du processus, ils continueront de croire que Jésus a enlevé tous ses péchés. Donc, vous voyez que pendant qu'il est en train de commettre ces mauvais actes-là, arrivé à un certain moment, il s'est ressaisi, il fait un peu sa confession de foi, s'il rappelle, il fait, mais il voit que, bon, il n'est pas, sa conscience n'est pas toujours bien purifiée. Vous voyez comment Satan c'est un stratège. Il ne te tue pas un coup, mais c'est progressif. Donc quand on parle aux justes d'être unis, les justes pensent que c'est parce qu'eux ils sont trop intelligents. Or ils ne savent pas, ils ne connaissent pas comme Satan. Ils ne le connaissent pas. Il est très malin. On dit c'est le maître de la tromperie. C'est-à-dire, tellement il te trompe et puis c'est joli là. Tu ne crois pas que c'est Satan. C'est lui qui fait ça. Mais alors qu'ils continueront de commettre le péché à répétition, et que la gravité des péchés augmentera, ils seront complètement englués dedans, et leur esprit deviendra alors insensible au péché. Leur esprit deviendra insensible au péché. Donc ils s'en foutent. Parce qu'arrivé à un certain moment, ils font eux-mêmes avec les péchés. Il oublie même de faire sa confession de foi. Il finit même, arrivé un moment même, de commencer à demander pardon à Dieu pour ses péchés. Oui. On a vu des frères qui ont quitté l'église. Aujourd'hui, là même, quand il dit le juste même fuit. Parce que sa lumière s'était éteinte. Parce que la lumière, cette flamme qui est dans nos cœurs, quand nous ne sommes pas unis à l'église, elle s'éteint progressivement. Le Saint-Esprit va nous avertir pour nous dire que là où nous sommes en train de partir, ce n'est pas bon. Revenons sur le droit chemin. Mais quand il fait semblant de ne pas écouter les désirs du Saint-Esprit, au fur et à mesure, le Saint-Esprit même est fatigué. Et ta flamme s'éteint au fur et à mesure. Ça veut dire que c'est ta mort spirituelle. Voilà. À ce sujet, la Bible dit que leur conscience sera marquée au fer rouge. 1 Timothée 4, verset 2. Avoir la conscience marquée au fer rouge signifie que la conscience est brûlée à mort par le péché. Ça veut dire qu'il s'en fout maintenant. Il se voit maintenant comme un pécheur. Donc il vit, il revient, c'est-à-dire il revient à son ancienne nature. Oui. Il y a des personnes qui étaient nées de nouveau, aujourd'hui là, ils sont confondus au péché. Tu ne peux même pas l'appeler le juste. Si tu l'appelles le juste même, c'est comme tu ne l'as pas appelé. Parce que ce n'est plus son nom. C'est des choses qu'on a vues. Et puis on le dit. Donc, ce que le révérend a dit, ce n'est pas faux. C'est des vécus. Donc, quand l'Église demande à tous les saints d'être unis à l'Église, c'est pour leur propre bien. C'est ce qu'on dit. On dit c'est pour vos propres bien, vous-même. Parce que quand tu es uni à l'Église, tu es protégé. Mais quand tu es seul, tu veux mener ta vie de foi seul, alors tu as une proie facile. Regardez un peu les animaux. On dit, on identifie Satan à qui? À un lion qui rôde, n'est-ce pas? Pour tuer, non? Regardez le lion. Quand les lions veulent attaquer les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Qui ils attaquent? C'est le plus fort, ils attaquent. C'est le plus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils l'isolent pour mieux la voir. Parce que s'il est avec le troupeau, ça sera difficile de la voir. Parce que les mères, là, elles peuvent défendre leurs enfants. Mais on l'isole. Et quand il est isolé, qui peut venir le défendre? C'est comme ça quand un juste veut mener sa vie de foi seul dans le monde, il finit par mourir. Satan va le tuer.
Pourquoi Satan, c'est dans les pensées des justes qu'il travaille fortement. Quand on va poursuivre, vous allez voir, on va voir certains principes. Il fait tout pour t'isoler. Il va te donner beaucoup de pensées comme ça. Mais plus tu seras uni à l'église, plus tu verras que toutes ces pensées-là seront dégagées. Pourquoi? Parce que étant uni à l'église, étant uni au serviteur de Dieu, quand ces pensées-là surgiront, ils balayeront ça. Ils disent non, ça ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui t'envoie ce genre de pensées. Ou bien quand les principes nous sont présentés, quand on a ce genre de pensées, automatiquement, on les balaye. Parce que ce n'est pas ce que le principe dit. Donc c'est dans l'église qu'on peut mener notre vie de foi. En dehors de l'église, ce n'est pas une vie de foi qui mène. Ça va? Quand la conscience est devenue comme cela, peu importe combien ils essaient de croire en Jésus-Christ comme le Sauveur, ils seront démunis de leur foi par Satan. Et quand cela arrivera, ils commettront le péché à répétition et par la suite tomberont. Leur cœur sera endommagé et mourra même. Et leur conscience qui a été marquée au fer rouge s'endurcira. Donc leur cœur sera plus endurci maintenant. Ils vont commettre le péché à outrance, sans que leur conscience même ne les gronde. Ils oublieront qu'un jour, ils avaient cru à un évangile, et l'évangile était d'esprit. Allons-y. Quand ils deviennent comme cela, ils ne sont plus à mesure de faire leur confession de foi, ensuite disant que Jésus-Christ a enlevé tous leurs péchés une fois pour toutes. Parce qu'il n'aura plus foi en cette confession de foi-là. C'est fini. Parce que les péchés ont tué sa foi. Il n'aura plus confiance à cette confession. Donc il ne pourra plus la faire. Est-ce que c'est comprend? Parce que c'est la foi en l'évangile qui nous permet de faire notre confession de foi lorsqu'il nous arrive à commettre des actes. N'est-ce pas? Mais si on n'a plus foi en l'évangile, on fait notre confession de foi. Parce que voici la base même de ce qui peut nous emmener à faire notre confession de foi. C'est comme ça. Et nous? Ils diront en effet, cher Seigneur, pardonne mes péchés. Non, il est devenu légaliste. Et veuille effacer mes péchés, ayant l'impression que les péchés sont dans leur cœur tous les jours. Et tu vas voir que ces gens de juste même là, ils pourront retourner même dans les églises légalistes. Est-ce que vous savez ça? Il y a un juif comme ça. Ça c'est un témoignage. Mais il a l'eau quoi? Le juste, lui. Je ne sais pas si les justes de l'eau quoi le connaissent. Aujourd'hui, les deux quoi? En bon. Donc, quand je vous dis que c'est des vécus, aujourd'hui là, il invite les légalistes chez lui à la maison pour prier pour lui. Ah, vous dites, on vous dit, vous pensez que c'est de l'amusement. Les principes, ce que les principes disent là, ce n'est pas faux. C'est des vécus. C'est des vécus. Sinon, pourquoi le révérend peut expliquer ça comme ça textuellement? Et puis, c'est des choses que ici même, en Côte d'Ivoire, ici, on a vécu avec certains frères. Aujourd'hui, à certains frères là, tu ne peux plus voir les pieds à l'église. Le monde les a petits. C'est fini. Confession de foi même, je ne sais pas c'est quoi. C'est fini. Ça nous fait mal. On essaie de leur parler. On fait tout ce qu'on peut. Mais, vraiment, c'est compliqué. D'autres même nous encourager. Hey, c'est la paresse. C'est la paresse. Là, c'est pour ne pas nous dire, oh, pardonnez, allez, avoir l'évangile. Oui? Non, il y a la paresse. Sinon, dans son cœur, il a dit, il faut partir avec ton évangile. On met à l'autre ici, juste même avec lui, quoi.
Vous voyez un peu. C'est des choses qu'on a vues, on sait de quoi on parle. Donc ce test-là, quand le révérend a été parlé, c'est pour dire que nous les saints, on doit beaucoup faire attention. Quand on nous demande d'être unis là, ne pensons pas que c'est pour faire plaisir, mais c'est pour venir remplir les bancs de l'église. Non. C'est pour le bien de nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes notre propre bien. Ce n'est pas pour le bien de quelqu'un. Parce que si tu as demeuré dans la foi jusqu'à tu as été enlevé là, quand tu es allé au paradis là, tu vas aller quelqu'un. Ah, c'est toi qui seras dans le royaume des cieux. C'est toi qui seras content. Tu seras joyeux dans le ciel. Amen. Donc pourquoi on va courir derrière toi pour que tu sois élu? Vous voyez un peu. C'est pour le bien. L'église c'est comme la mère poule. C'est ce qu'on dit toujours. La mère poule là. Quand elle voit l'aigle là, en même temps pour protéger ses poussins. Ça veut dire que si l'aigle là, il est garçon, il n'a qu'à lui apprendre elle-même, il n'a qu'à laisser ses poussins. Elle est prête à défendre ses enfants bec et ongles. Les cadres même là, elles-mêmes là, elle là, si tu appuies son caneton, elle va aller te trouver le tuer. Vous voyez un peu. C'est le rôle de l'église. L'église nous protège. L'église protège notre foi. Il n'est pas que Satan tue notre foi. Satan, il est à l'affût. On dit rôde. Il ne se fatigue pas de rôder. Lui rôde 24 heures sur 24. Il attend une occasion seulement et puis frappe. Voilà qu'en tant que des saints, on ne doit pas donner cette occasion à Satan de frapper. On ne doit pas lui donner cette occasion de frapper. Parce que lui qui frappe là, il frappe sans pitié. On doit faire beaucoup attention à notre vie de foi qu'on-même. On doit faire beaucoup attention à nos pensées. Quand les principes nous disent quelque chose, même quand on n'a pas la force de pouvoir les respecter, il faut que dans un premier temps, on accepte que c'est la parole de Dieu. D'abord, de tout notre cœur. Quand on n'arrive pas, c'est en ce moment-là qu'on peut demander, ah Seigneur, vraiment, c'est ce que tes principes disent. Et il n'arrive pas. Aide-moi en fait. Si tu as la volonté seulement, la force viendra. Et tu te verras en train de respecter les principes. Au fur et à mesure, Jésus. Ce n'est pas sorcier. Nous tous là, c'est sur Dieu en compte. Ça va, non? C'est notre seul appui. Sinon, s'il n'était pas affaire de Dieu, qui peut s'arrêter devant la caméra comme vous parlez? Non? Si ce n'est pas Dieu lui-même qui nous aide, qui peut s'arrêter devant une caméra comme vous parlez? On n'a jamais été orateur, ni conférencier quelque part. C'est pour dire que c'est avec Dieu on fait des exploits. On ne doit pas avoir peur. Croyons seulement. Ça va, on a compris ce côté-là, non? C'est bien compris les justes. Combien de réexpliquer encore? Ça va? Ok. Donc on va passer au principe suivant. Livre 48, la page 219, le paragraphe 2. Quand nous naissons de nouveau, Satan attaque notre propre justice pour que nous détestions nos prédécesseurs. Voici encore une forme d'attaque. Livre 48, page 219, paragraphe 2. Satan a attaqué sur nos péchés avant que nous ne soyons nés de nouveau. Mais maintenant que nous sommes nés de nouveau et n'avons pas de péché dans nos cœurs, notre propre justice est le pain secondaire d'attaque de Satan en nous. En d'autres termes, il nous incite à exposer notre propre justice en disant, je cite, « J'ai reçu la rémission des péchés, mais je pense toujours que ma propre voie est bonne. » De cette façon, le diable nous induit dans l'exposition de notre propre justice. Qu'arrivera-t-il si nous cédons à ces tentations de Satan? Nous finirons par insister sur notre propre justice, et une fois que cela arrivera, nous commencerons à mépriser nos prédécesseurs dans la foi qui ont reçu la rémission des péchés avant nous. Nous finirons par les ignorer entièrement, pensant qu'ils ne sont pas meilleurs que moi. Ils sont en fait pires que moi. Quel serait le résultat de tout cela?
La conséquence naturelle, c'est que nous commencerons à avoir de sérieux problèmes dans notre vie de foi. Amen. Quand nous naissons de nouveau, de Dieu, là, Satan attaque notre propre justice pour que nous détestions nos prédécesseurs. Donc, Satan a attaqué sur nos péchés avant que nous ne soyons nés de nouveau. Donc, avant que nous ne naissions de nouveau, ce n'est pas nos péchés qui nous attaquent. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on rencontre l'évangile d'eau et l'esprit pour être remis de nos péchés. Mais maintenant, quand on est né de nouveau, allons-y. Mais maintenant que nous sommes nés de nouveau et n'avons pas de péché dans nos cœurs, notre propre justice est le point secondaire d'attaque de Satan en nous. Donc, maintenant, comme il n'a pas pu nous avoir avec nos péchés, maintenant c'est par nos propres justices. C'est sur nos propres justices maintenant qu'il va jouer. Quand nous sommes dans l'église, vous voyez un peu, c'est sur nos pensées qu'il va beaucoup jouer. Allons-y. En d'autres termes, il nous incite à exposer notre propre justice en disant: j'ai reçu la rémission des péchés, mais je pense toujours que ma propre voie est bonne. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, voici quelqu'un qui a reçu la rémission de ses péchés, il est dans l'église, mais il ne suit aucune direction de l'église. Parce que pour lui, il est trop sage, il est trop intelligent pour que quelqu'un le dirige. Vous voyez un peu, non? Voilà, parce que c'est quelqu'un, imaginez, qui est diplômé, qui a tous les diplômes du monde. Il vient dans l'église, c'est vrai, il a connu l'évangile, il est content, il vient dans l'église, bon, il regarde, il voit que tous ceux même qui sont dans l'église, qui sont devant lui, ce ne sont pas des gens qui peuvent se mettre au même pied que lui. Ils n'ont pas les diplômes que lui a eu. Il est trop intelligent. Donc, normalement, c'est lui-même qui devait enseigner les justes. Et ce n'est pas lui qu'on va enseigner. Parce qu'il n'a pas encore compris que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il va présenter sa justice. Parce que c'est sur cela que Satan va jouer. Pour l'emmener à ne pas accepter les dirigeants de l'église dans son cœur. Parce que pour lui, il est meilleur que tout le monde dans l'église. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est sur cela que Satan va beaucoup jouer. Il y a des gens aussi, eux, ils n'ont pas eu l'habitude d'être dirigés. Quand ils viennent, ils naissent de nouveau, ils viennent. Quand on dit, bon, telle personne va diriger. Automatiquement, sa propre justice se met en éveil. Quoi? Lui là, comme ça, il peut te diriger. Tu connais quoi de là? Ah, toi aussi. Tu étais un grand pasteur dans le légalisme. Lui qui va te diriger. Comme il est même. Vous voyez? Et comme Satan, lui, il travaille beaucoup sur nos faiblesses, il sait que c'est quelque chose qui te fatigue, l'orgueil. Si c'est si l'orgueil, c'est l'orgueil qui te fatigue, c'est si ça, il va beaucoup jouer. Si c'est l'ego, c'est dessus, il va beaucoup jouer. Vous voyez un peu, non? Comme il le dit, il n'a pas pu nous avoir avec les péchés. Maintenant, dans l'église de Dieu, quand nous naissons de nouveau, c'est dans nos propres justices maintenant qu'il va jouer. Alors? De cette façon, le diable nous induit dans l'exposition de notre propre justice. Qu'arrivera-t-il si nous cédons à cette tentation de Satan? Nous finirons par insister sur notre propre justice, et une fois que cela arrivera, nous commencerons à mépriser nos prédécesseurs dans la foi qui ont reçu la rémission des péchés avant nous. C'est-à-dire, même quand un prédécesseur vient voir peut-être tel juste, pour lui dire que faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça, automatiquement,
La personne n'accepte pas simplement parce qu'elle n'aime pas la tête de ce prédécesseur-là. Vous voyez? Parce que simplement, elle n'aime pas la tête de ce prédécesseur-là, elle n'accepte pas tout ce que ce prédécesseur-là va lui dire. Oh, c'est dangereux. Vous voyez un peu? Donc, il est en train de dire ici que voici comment dans l'église, Satan peut jouer sur les pensées ou dans les pensées des justes. Jouer sur leur propre justice. Nous finirons par les ignorer entièrement, pensant qu'ils ne sont pas meilleurs que moi. Ils sont en fait pires que moi. Vous voyez un peu. Ils ne sont pas meilleurs que moi. C'est-à-dire, même quand ils se verraient en train de faire quelque chose qui est hors principe, qui sera repris par un dévancier, automatiquement, les pensées vont lui traverser la tête du gens. Lui-même, il dit moi-même. Lui, il est mieux que moi. Vous voyez un peu. C'est des pensées comme ça que Satan t'envoie. Parce qu'il sait que toi, tu es quelqu'un, tu es beaucoup orgueilleux. Toi, tu ne fais pas de reproches. Or, quand nous menons notre vie de foi, il y a des erreurs que nous allons commettre. Donc, c'est normal que ceux-là qui sont nés avant nous disent que ce n'est pas comme cela, mais c'est comme ça qu'on doit faire. Mais si ton dévancier t'oriente et que toi, tu nourris la pensée du gens, lui, il n'est pas mieux que moi, et puis c'est lui qui veut me donner conseil dans ce domaine-là, c'est fini, tu es pris. Parce que Satan sait que un juste n'est pas conduit par un serviteur ou par l'église, il finira par mourir. Il connaît, il sait ça. Il sait. Quand tu prends le cas de Lot là, quand Lot s'est détaché de son nom Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Il pensait qu'il était arrivé. Or, il ne savait pas que c'est parce qu'il était uni à son nom Abraham qu'il était béni spirituellement comme matériellement. Mais quand il s'est désuni de son nom, qu'il s'est désuni de ce serviteur-là, et qu'il est parti mener sa vie de foi sur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait combien de convertis à Sodome et Gomorrhe? Rien. Vous voyez un peu, c'est un principe biblique. Parce qu'il n'a pas voulu renoncer à ses pensées. Il a pensé qu'il était arrivé. Donc, voilà pourquoi on dit dans l'église, là, quand c'est les âmes immatures, Satan travaille beaucoup sur leur immaturité. Mais quand les justes grandissent, c'est-à-dire arriver à un certain âge de spiritualité, ils travaillent beaucoup sur leur quoi? Sur leur orgueil. Parce qu'il s'est dit qu'on est maintenant. Ce que lui connaît là, le dévancier aussi connaît. Non, le dévancier va lui dire quoi? Vous voyez un peu. Et sans le savoir, il est en train de faire de la place à Satan. De pouvoir faire quoi? De pouvoir détruire l'ordre dans son cœur. Voilà pourquoi il dit qu'on a qu'à faire beaucoup attention à nos pensées. Mais dites même, dis-moi, quand nous naissons de nouveau, Satan attaque notre propre justice pour que nous détestions nos prédécesseurs. Parce qu'on les voit comme ils sont ennuyants. Oh, nous dis ça seulement, pas seulement. Toujours c'est nous, toujours c'est nous. Oh, c'est pour ton propre bien. Parce que s'il ne le fait pas, tu mènes ta vie de foi comment? S'il ne le fait pas, tu seras tué par Satan. C'est parce qu'il t'aime qu'il ne veut pas que tu meurs spirituellement, qu'en tant qu'une mère, en tant qu'un père, il t'oriente. Parce que celui qui mène sa vie de foi tout seul, comme on a vu, c'est un orphelin spirituel. Un orphelin, là, il faut regarder les orphelins, les enfants de la rue. Là. Ils n'ont pas d'éducation. Donc, il fait ce qu'il veut. Or, un enfant qui a un père, qui a une mère, vous voyez qu'il est bien éduqué. Il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre de faire. Parce que depuis la maison, on lui dit que ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est bon.
c'est comme ça un juste qui veut mener sa vie de foi seul, sans la direction de l'église ou des prédécesseurs dans la foi, il finira par être un orphelin spirituel parce qu'il n'avait pas cette évancée dans son cœur. Ça va, non? Ça va, les justes? Ça va? On a compris ce principe-là. Quand nous naissons de nouveau, Satan attaque notre propre justice pour que nous puissions détester nos prédécesseurs dans la foi. Ça va? Ça va? Ok. Vas-y. Livre 4. Livre 24, dans page 99, le paragraphe 3. Livre 24, page 99, le paragraphe 3. Pourquoi les démons entrent en les gens et comment les démons peuvent influencer même les justes. Pourquoi les démons entrent en les gens et comment les démons peuvent-ils influencer même les justes. Livre 24, page 99, paragraphe 3. C'est quand les gens recherchent des choses pures spirituellement que Satan agit dans leur cœur. Pensez-vous qu'un démon peut entrer dans le cœur de ceux qui sont vraiment nés de nouveau? Non. Un démon ne peut pas entrer dans une âme née de nouveau. 1 Jean 5, 18. Aucun démon ne peut entrer dans le cœur de quiconque a reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc on prend le test là, quand le test là, 1 Jean 5, c'est ça en 18, ça on avait lu ça hier. On va venir encore, hein? Allons-y. Après tout, comment un démon pourrait-il venir dans le cœur où l'esprit de Dieu, où l'esprit où Dieu demeure? Il ne le peut pas. Bien sûr, quand nous, nés de nouveau, sommes spirituellement dans la confusion et incapables de discerner, Satan peut de l'extérieur de nos cœurs nous tourmenter et nous mettre encore plus dans la confusion. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. Par son eau et son sang, notre Dieu nous a sanctifiés, nous a fortifiés et nous a bénis. Si en dépit de tout cela, vous pensez toujours que c'est insignifiant, alors vous serez incapable de recevoir la rémission des péchés, mais il vous sera aussi impossible d'atteindre le repos de Dieu, la sainteté et la bénédiction. Amen. Oui. C'est quand les gens recherchent des choses pures spirituellement que Satan agit dans leur cœur. Pensez-vous qu'un démon peut entrer dans le cœur de ceux qui sont vraiment nés de nouveau? Voici la question qui pose. Est-ce qu'un démon peut entrer dans le cœur de quelqu'un qui est né de nouveau? Est-ce qu'un démon peut entrer dans le cœur de quelqu'un qui est né de nouveau? Mais juste. Non. Répondez bien. Non. Non ou oui? Non. Ok. Pourquoi? Parce qu'il a le Saint-Esprit. Ok. Allons-y. Non. Un démon ne peut pas entrer dans une âme née de nouveau. 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18. Non? Quelqu'un pour lire 1 Jean 5, 18 ou même comme ça? 1 Jean 5, 18. Amen. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. On dit, quiconque est né de Dieu ne pêche. Pourquoi celui qui est né de Dieu ne pêche point? Parce que quoi? C'est quel type de péché? Le péché qui ne mène pas à la... Je vous écoute. Hein. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. D'accord. Donc, c'est le péché
de la grâce, c'est ça, non? La nouvelle alliance. C'est ça, non? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Puisqu'on sait que le Saint-Esprit, c'est celui-là qui rend témoignage de l'eau et le sang. Ça va, non? Donc, celui qui ne croit pas en l'eau et le sang, c'est sûr que le Saint-Esprit ne peut pas habiter en lui. Puisque c'est le Saint-Esprit qui confirme la véracité de cet évangile. Donc, c'est Dieu qui est assis dans nos cœurs. C'est ça, non? Ok, allons-y. Aucun démon ne peut entrer dans le cœur de quiconque a reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, un juste ne peut pas être possédé. Est-ce que je comprends? Parce que ce qui peut amener quelqu'un à être possédé, ce sont les démons. Or, les justes, étant nés de nouveau, ils ont le Saint-Esprit. Or, quand le Saint-Esprit prend place, tous les voyous là quittent là, c'est-à-dire les démons, ils libèrent le lieu. Donc, on devient lumineux. Ça va, non? Donc, un juste ne peut pas être possédé. Allons-y. Après tout, comment un démon pourrait-il venir dans le cœur où l'Esprit de Dieu demeure? Il ne le peut pas. Bien sûr, quand nous, nés de nouveau, sommes spirituellement dans la confusion et incapables de discerner, Satan peut de l'extérieur de nos cœurs nous tourmenter et nous mettre encore plus dans la confusion. Donc, ce qu'il peut faire, c'est-à-dire que c'est de l'extérieur nous insuffler des pensées. C'est le même principe. C'est comme ça qu'il travaille. Voilà pourquoi il est dit que nous devons sans cesse renoncer à nos pensées. Parce que nos pensées sont mauvaises. Nos pensées sont mauvaises. On répète ensemble. Nos pensées sont mauvaises. Nos pensées sont mauvaises. On ne doit même pas penser que nos pensées là sont bonnes. Oui. Parce que c'est un instant où tu penses que ce que tu penses là, c'est ça là. Tu es en train de caresser tes pensées. Tu finiras par faire un de tes pensées. Nos pensées sont mauvaises. Nos pensées viennent du diable. C'est comme ça qu'il peut nous avoir. C'est par nos pensées qu'il peut nous avoir. Sinon, en dehors de nos pensées, dès l'instant où on va toujours mettre nos pensées. Voilà que dans le livre 23, il dit la foi commence lorsqu'on met nos pensées de côté. C'est en ce moment la foi commence. Parce que tant qu'on va mettre nos pensées au devant de nous, c'est sûr que ce qu'on va faire, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne s'y reconnaît pas. C'est charnel. Comme on le dit. Satan peut de l'extérieur de nos cœurs nous tourmenter et nous mettre encore plus dans la confusion. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout. Par son nom et son sang, notre Dieu nous a sanctifiés, nous a fortifiés et nous a bénis. Si en dépit de tout cela, vous pensez toujours que c'est insignifiant, alors vous serez incapable de recevoir la rémission des péchés, mais il vous sera aussi impossible d'atteindre le repos de Dieu, la sainteté et la bénédiction. C'est clair. Il dit si on pense que ce salut-là, il est insuffisant, alors c'est sûr qu'on ne pourra pas recevoir la rémission de nos péchés. La dernière à qui on a prêché, qui ont fini par dire quoi, oh, c'est trop facile, mais parce qu'ils n'ont pas renoncé à leur pensée charnelle. Ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu avoir la rémission de leur péché. Parce que pour eux, c'est trop facile. Donc, tu crois en l'eau et le saint, tu es saint, quoi. Non seulement c'est facile d'aller au paradis. Mais il faut du courage. Allez prêcher là-bas. Là. Tu sais, compris ce que vous avez dit. Vous voyez un peu. C'est ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que si tu penses que c'est trop facile, tu n'auras jamais la rémission de tes péchés. Et tu vas mourir dans tes péchés. Ça va un peu. On va prendre maintenant le livre 28. Le livre 28, page 392.
paragraphe 2, 3 et 4, associés à la page 393 du paragraphe 1. Les serviteurs de Dieu doivent éviter le piège de la taille de l'Église. Donc, il répète, non? Page 392, le paragraphe 2, 3 et 4, associé à la page 393, le paragraphe 1. Les serviteurs de Dieu doivent éviter le piège de la taille de l'Église. Paul nous exhorte à éteindre les traits enflammés du malin. Éphésiens 6:16. Et cela signifie que nous devons déjouer les attaques du diable en nous confiant en l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Satan essaie d'éteindre la vérité et la vraie foi avec ses ruses méchantes. Il incite les désirs charnels dans nos cœurs constamment. Il suscite une envie charnelle en nous pour que nous soyons tentés à rechercher seulement le succès charnel. En d'autres termes, le diable nous pousse à accorder plus d'attention à notre croissance en nombre dans l'assemblée qu'à la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit aux âmes perdues. La plus grande tentation en servant dans l'église de Dieu est l'allure de la croissance en nombre de membres. Si nos ministres ne sont pas attentifs, ils peuvent facilement tomber dans cette tentation et finir par faire plus attention à la façon d'augmenter la taille de l'assemblée plutôt que la façon de vivre une vie de foi prospère devant Dieu. Satan a utilisé ce piège depuis longtemps et il a réussi à un certain point. Et maintenant même, ses serviteurs sont soumis au même piège. Trop de gens sont trompés par ces ruses méchantes et vides de Satan. Mais nous devons prendre la parole vivante de Dieu par la foi, utiliser le bouclier de la foi et ainsi vaincre toutes les ruses du diable. Aucun de nous ne devrait tomber dans une telle erreur. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas être préoccupés par la taille de leur assemblée. Si Dieu nous amène plus tard, nous devons être reconnaissants. Et si ce n'est pas le cas, nous devons prier pour les âmes perdues et les chercher. Qu'en est-il de vous alors? Sortez-vous chercher des âmes ou êtes-vous content du statu quo, pensant que vous en avez fait assez? Nous devons tous sortir chercher les âmes perdues et travailler dur pour les sauver. Prenant la parole de Dieu par la foi, nous devons attaquer et éteindre l'œuvre du malin. Nous ne devons pas succomber à la complaisance et aux pensées charnelles. Amen. Merci de la lecture. Tu vas reprendre. Et doucement, on va commencer. Paul nous exhorte à éteindre les traits enflammés du malin. Éphésiens 6:16. Et cela signifie que nous devons déjouer les attaques du diable en nous confiant à l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Donc, il dit, nous devons faire quoi? Il lit le texte de Paul là. Paul nous exhorte à éteindre les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin, c'est quoi? C'est un combat, hein? Ouais, un peu. Le combat, il est spirituel. Il n'est pas charnel. Ça va un peu, non? Voilà pourquoi il dit, nous devons nous appuyer sur quoi? Sur l'évangile, sur notre foi en l'évangile d'eau et d'esprit. On dit le juste vivra par la foi. Donc, la base, c'est notre foi. Tout ce que nous devons faire en nous appuyant sur la foi en la justice de Dieu. Et maintenant, il va rentrer maintenant pour dire comment nous devons faire quoi? Déjouer les pièges enflammés du malin. Allons-y. Satan essaie d'éteindre la vérité et la vraie foi avec ses ruses méchantes. Il incite les désirs charnels dans nos cœurs constamment. Donc, il incite les désirs charnels toujours dans nos cœurs constamment. Allons-y. Il suscite une envie charnelle en nous pour
pour que nous soyons tentés à rechercher seulement le succès charnel. Donc, il dit, il nous amène à toujours rechercher quoi? Le succès charnel. Donc, quand on est dans l'église, là, on est né de nouveau, on vient à l'église, on est unis, mais on a ce désir-là de prospérer charnellement. Qui n'a pas ce genre de pensée ici? Ah, vous voyez, non? On a ce désir-là. Non, il vit par la foi, il vit par la foi. Mais il a un rêve caché. Et c'est sur ce rêve-là que Satan joue. Voilà pourquoi il dit, il fait monter en nous ce désir charnel-là, de vouloir prospérer dans la chair. Allons-y. En d'autres termes, le diable nous pousse à accorder plus d'attention à notre croissance en nombre dans l'assemblée qu'à la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit aux hommes perdus. Il dit, voici un piège. Voici un élément que Satan aussi utilise. Le grand nombre dans l'église. Et quand on va poursuivre la lecture, il va parler des ministres. Il dit, il ne faudrait pas que ces ministres-là tombent dans ce piège-là. Allons-y. La plus grande tentation en servant dans l'église de Dieu est l'allure de la croissance en nombre de membres. Si nos ministres ne sont pas attentifs, ils peuvent facilement tomber dans cette tentation et finir par faire plus attention à la façon d'augmenter la taille de l'assemblée plutôt que la façon de vivre une vie de foi prospère devant Dieu. Parce que avec cet aspect-là, il a beaucoup travaillé dans les églises du monde. Avec ça, dans les églises du monde. Voilà pourquoi chez eux, c'est une concurrence. Ils mettent plus l'aspect sur quoi? Sur l'aspect physique, c'est-à-dire charnel, la construction des temples, que l'aspect spirituel. Et c'est ce même truc-là qui veut emmener aussi dans la justice de Dieu. Voilà pourquoi le révérend dit, on ne doit pas tomber dans ce piège-là du grand nombre. Non. Il dit parce que si on fait cela, on a en train de rater notre but. On a en train de dévier. On a en train d'enfreindre un principe élémentaire. Parce que tu es tellement assoiffé d'âme que lui là, il n'est pas bien né de nouveau, tu lui viens. Pécheur, viens. Toi, viens. Pourquoi on dit que ton assemblée est remplie? Que tu travailles, ouais, tu es un champion. Il dit on ne doit pas tomber dans ce piège-là. Il parle des ministres. Il dit les ministres aussi ne doivent pas tomber dans ce piège-là. Parce que sans le savoir, c'est l'œuvre du diable tenté de faire comme ça. Parce que pour quelqu'un qui est spirituel, il sait que ce n'est pas le grand nombre. Ici, l'assemblée peut être remplie. Mais si les âmes n'apprennent pas à vivre par la foi, Satan va les tuer au fur et à mesure. Voilà pourquoi on parle de bâtir d'abord l'église spirituelle. Bâtir l'église spirituelle, c'est de faire asseoir les principes dans le cœur des saints. Afin que, connaissant les principes, même quand Satan va les attaquer, ils pourront faire quoi? Ils pourront, comment on dit ça en français là? Riposter avec la parole. Mais c'est des personnes, certains ne sont pas bien nés. D'autres même sont pécheurs. C'est-à-dire, c'est des pécheurs camouflés en juste. Ils sont dans l'assemblée. Parce que tellement pour toi, ton objectif, c'est d'amasser les individus pour qu'on dise que vraiment, tu fais l'œuvre de Dieu. Le révérend nous dit que c'est Dieu qui attire lui-même les âmes. Quand la foi de celui qui a la tête est correcte, c'est Dieu lui-même qui attire les âmes. Mais ça ne veut pas dire qu'on va s'asseoir et puis les âmes même vont venir seules. Non, il faut qu'on aille moissonner pour qu'on puisse récolter. Mais en moissonnant, on va évangéliser. Et quand on va s'aimer,
c'est Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, qui va travailler dans le cœur de ces personnes-là et les emmener, les ajouter à l'église. Quand ceux-ci croiront en l'évangile d'eau et d'esprit. Mais Dieu travaille toujours autour d'un serviteur. Si le cœur de ce serviteur n'est pas droit, Dieu ne va pas attirer tant. Ça, c'est un principe qui est clair. Donc, voilà pourquoi, dans les débuts, le pasteur a dit que le plus important, c'est de mettre l'accent sur la formation. Nous-mêmes, au début, on n'a pas compris. Asseyez-vous. Parce que lui, en tant que le leader, il est conscient que si les ouvriers sont bien formés, c'est sûr que Dieu va attirer maintenant les âmes vers l'église. Parce que les âmes qui vont venir là, il faudrait qu'elles soient encadrées. Mais qui les encadre? Le serviteur seul ne peut pas les encadrer. Il faut qu'il ait autour de lui des personnes aussi qui ont dédié leur cœur à l'œuvre, qui sont aussi formées pour encadrer ces âmes. Voilà pourquoi le pasteur a beaucoup mis l'accent sur la formation. Et même quand on partait évangéliser au Maroc, il me rappelle bien, c'était des tests pour voir comment, sur le terrain, on allait s'y prendre. Mais un samedi, il nous a fait asseoir ici. Et il nous a posé des questions. Bon, toi, quand tu parles, quand tu envoies des telles âmes, tu dis quoi? Vous voyez, non? Vous dites que les âmes ne naissent pas là-bas. Et c'est là qu'il a fait sortir le cahier de principe sur l'art d'évangélie ici. Quand Kobo maintenant a détaillé, c'est là qu'on a vu que nous on n'évangélisait pas. Hein. Nous on parlait de Dieu comme les légalistes. Vous voyez un peu. Mais c'est ça. Et la formation a suivi. On a pris au père maintenant des dévanciers. Et en partait, on nous mettait sur front. Moi, c'est moi qui souffre. Est-ce que c'est lui en train de parler, mon petit? Il vient à ma piscine. J'aimerais vous continuer. Suivez. Comment ça courir? Il dit quoi? Inspecteur, c'est la même chose. Mon inspecteur, c'est m'a trop fait rire. C'est un gars handicapé. Lui aussi, la tellement il a contesté, il restait un moment, inspecteur, j'ai appris, il a dit dans mes yeux, lui là, il restait un peu à l'heure, il dit que lui va là, on a fait payer un handicapé, même dans la loi, même va en faire. Il commençait à il dit bon, il vient, il a fait semblant, il dit il vient, il faut continuer le point. Et c'est comme ça. Ça faisait peur, ça faisait, mais on a attrapé notre cœur. Un peu, quand on a appris. Vous voyez un peu, non? Et tout ça, là, ça faisait partie de la formation. Mais aujourd'hui, là, on est établi sur les bases aussi. C'est pour dire qu'on continue d'apprendre. Mais si pas ça nous établit, c'est parce que c'est qu'on peut se défendre aussi. Voilà. Mais tout en prenant appui sur l'église mère. Vous voyez un peu? Donc, l'accent c'est sur la formation parce que quand les âmes vont venir, là, il faudrait qu'elles soient encadrées. Mais si elles ne sont pas encadrées, elles vont retourner à leur vomissure. Elles vont retourner à leur vomissure. Donc, le révérend, ici, il est en train de dire quelque chose qui est très important parce que si on ne fait pas attention, en voulant remplir nos assemblées, on va envoyer des loups même dans l'assemblée. On va envoyer des âmes, des animaux impurs dans l'assemblée, en voulant agrandir nos assemblées. Vous voyez un peu. Or, c'est des choses qui ne sont pas. C'est-à-dire, le juste, il est dans telle zone, mais tellement il veut que mon assemblée grandisse, il l'envoie forcément dans ma zone. Pourquoi on n'a qu'à dire que le travail. Vous voyez un peu. Donc, quand le cœur n'est pas droit, c'est difficile pour Dieu de travailler dans une telle église. Parce qu'il bâtit son église autour de son serviteur. Alors il prend la peine de raffiner cet individu-là avant de bâtir son église avec lui. Sinon, s'il n'a pas raffiné, s'il n'a pas maturé, s'il n'a pas fait passer par des situations, il y a beaucoup de bêtises qu'il va commettre. Allons-y. Satan a utilisé ce genre de piège depuis longtemps et il a réussi à un certain point. Et maintenant même, ses serviteurs sont soumis au même piège. Trop de gens sont trompés par ces ruses méchantes et vides de Satan.
Mais nous devons prendre la parole vivante de Dieu par la foi, utiliser le bouclier de la foi et ainsi vaincre toutes les ruses du diable. Aucun de nous ne devrait tomber dans une telle erreur. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas être préoccupés par la taille de leur assemblée. Ouais, un peu. Il dit les serviteurs de Dieu ne doivent pas être préoccupés par la taille de leur assemblée. C'est pas ça. Mais si l'assemblée est remplie, que le contenu même est vide. Vous voyez, c'est des gens qui ne vivent pas par la foi, qui sont charnels du pied jusqu'à la tête. Ils vont quitter l'église un à un. De la même manière, ils sont venus. C'est comme ça qu'ils vont partir. Oui. Alors, si Dieu nous amène tous d'âmes, nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants. Allons-y. Et si ce n'est pas le cas, nous devons prier pour les âmes perdues et les chercher. Donc, il dit si ce n'est pas le cas, on doit se faire former, prier pour les âmes perdues et aller les chercher. Aller les chercher, c'est aller évangéliser. Vous voyez, non? On va évangéliser et en même temps on prie pour elles, pour qu'elles comprennent l'évangile, pour qu'elles acceptent dans leur cœur. Afin qu'elles aussi, elles soient ajoutées aussi à l'église. Allons-y. Qu'en est-il de vous alors? Sortez-vous chercher des âmes? Ou êtes-vous content du statu quo, pensant que vous avez fait assez? Nous devons tous sortir chercher les âmes perdues et travailler dur pour les sauver. Donc il dit nous devons aller chercher les âmes perdues et travailler dur pour les sauver. Vous voyez un peu. C'est pour dire que c'est avec l'aide de Dieu qu'on arrive à faire toutes ces choses-là. Mais on ne doit pas s'appuyer sur nos propres forces, sur notre intelligence pour faire l'œuvre de Dieu. Ça va échouer. Mais tant qu'on va s'appuyer sur Dieu, c'est sûr que les choses réussiront tôt ou tard. Voilà pourquoi le révérend dit que en tant que serviteur, on doit beaucoup mettre l'aspect sur notre raffinement. Parce que c'est quand tu es bien raffiné que Dieu maintenant peut emmener des personnes que toi aussi tu pourras guider et diriger. Afin qu'eux aussi deviennent aussi des hommes aussi, des femmes aussi de foi. Alors, prenons la parole de Dieu par la foi, nous devons attaquer et éteindre l'œuvre du malin. Nous ne devons pas succomber à la complaisance et aux pensées charnelles. Donc, il dit, nous ne devons pas faire quoi? Succomber à la complaisance. À la complaisance, c'est-à-dire que, bon, il me dit que bon, dans la zone, on a bien trop fait, c'est bon. Mais ça semble trop fatigué. Tu as sauvé combien de personnes dans la zone? Puis tu es trop fatigué. Donc les autres n'ont qu'à mourir dans leur péché. Ce n'est pas ça. On continue toujours de travailler, on continue toujours de œuvrer. Même quand on est fatigué, on demande toujours, on renouvelle notre force. Par qui? En Dieu, en l'évangile. Et toujours œuvrer pour que les âmes soient sauvés, soient remis de leur péché. On ne doit pas être dans la complaisance. On se complaît dans ce qu'on a fait. Bon, il a fait, bon, il a sauvé 15 âmes. Bon, c'est déjà bon. Il est trop fait même. Il est trop fait. Il y a des gens même qui n'ont pas encore fait ça. Non, ce n'est pas spirituel. On continue toujours d'aller sauver les âmes. Voilà pourquoi on va aller même aux extrémités de la terre pour sauver les âmes. Parce que si 7 milliards d'habitants, nous les juifs, on est moi-même. Vous voyez un peu, non? Est-ce qu'on vaut même 2 millions? Si 7 milliards. Vous voyez qu'on n'a encore rien fait. On n'a même pas fait même le tiers. Pour ne pas dire le quart du travail. Donc il y a beaucoup encore à faire. Donc on ne doit pas dire que non, on est satisfait. Non. On n'est toujours pas encore satisfait. Notre satisfaction, on l'aura quand on sera dans le ciel avec Dieu. Point. Sinon, tant qu'on est sur la terre, on doit toujours œuvrer pour le salut des âmes. C'est notre travail. C'est notre premier travail.
Notre premier travail, c'est de sauver les âmes. Deuxième travail, peut-être, c'est le travail du monde. Sinon, notre premier travail, c'est de sauver les âmes. C'est ce qu'on doit mettre dans notre tête. On n'a pas dit non, l'œuvre de Dieu là, c'est pour les autres. Moi, il ne s'est pas lié dans moi, ça ne me concerne pas. Moi, on ne doit pas avoir ce genre de pensée là. Ou même moi, mais c'est pas toi arrivé loin à l'école. Non, moi, ça ne me concerne pas. Qui a dit que ton faux français a créé parler de nouveau? Qui a dit ça? Donc on est lui-même, tu peux expliquer l'évangile et puis quelqu'un va naître de nouveau. Si c'est un guéri, tu expliques l'évangile à un guéri, il est né de nouveau. Tu n'as pas sauvé son âme. Si c'est un baoulé, tu as apprécié l'évangile à un baoulé, qui est né de nouveau. Tu n'as pas sauvé son âme. Qui a dit que quand on ne fait pas papier des blancs, ça veut dire qu'on n'est rien sur la terre ici? Qui a dit ça? Oui aussi. Donc en élevant ça dans nos têtes, tu sais lire, tu ne sais pas lire. Il faut parler. Parle de l'évangile. Si la personne ne veut pas t'écouter, là c'est un autre cas. Tu quittes devant, tu ne forces pas. On est 7 milliards d'habitants. Donc il y a 7 milliards d'âmes à sauver. Si une âme n'est pas intéressée, tu ne la forces pas, tu la laisses, tu vas. Aussi tu vas tomber sur une qui est intéressée. Elle va t'écouter. Et elle va naître de nouveau. Vous voyez un peu, non? Donc, voici ce que le révérend est de dire ici. Qu'on ne doit pas tomber dans ce genre de piège-là. Genre, le grand nombre des fidèles de nos assemblées. On ne doit pas tomber dans ce piège-là. Parce que si on tombe dans ce piège-là, il y a beaucoup d'erreurs qu'on va commettre. Beaucoup de choses qu'on va faire qui sont hors principe. Parce que simplement, on a suivi nos pensées. Parce que simplement, on a voulu faire de la concurrence. Or, dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une concurrence. Nous tous ici, on travaille pour le même but. Vous voyez un peu? On travaille tous pour le même but. Donc, on peut s'entraider. C'est une famille. On ne doit pas aller en rang dispersé. Si ma soeur sait chanter, que moi je ne sais pas chanter, si je ne connais pas, je peux lui demander. Puis quand il chante là, c'est pour que les âmes soient sauvées. Moi je vais chanter, c'est pour que aussi les âmes soient sauvées. Donc pourquoi ne pas se mettre en main d'association pour travailler? Donc dans l'église là, ce n'est pas dans l'église qu'on va venir faire concurrence. Qui est champion, qui est qui? Le champion là c'est Dieu. Nous sommes des vauriens. Des vauriens que Dieu veut utiliser pour son point. On fait ce qu'on a à faire. La tâche qui nous est confiée, on la fait diligemment. Dieu est content. C'est tout. Le reste là, ce n'est que les pensées charnelles. Ça va aller juste. Ça va, non? Ok. Donc il est 7. Donc on va arrêter pour aujourd'hui. Demain, comme il l'a dit, on va faire au moins 1h, 1h30 d'enseignement et puis 30 minutes ou 40 minutes pour les questions. Demain, vendredi, non? On va faire ça comme ça. Et peut-être si le peuple voulait que il continue la séance d'après les chants. Ça va? On a compris? C'est juste. Mais il y a quelque chose que quelqu'un n'a pas compris. Il y a quelque chose que quelqu'un n'a pas compris pour le coup d'aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Tout compte fait. Ok. Nous allons prier pour la fin, afin que chacun de nous rentre ce soir sain et sauf, et que Dieu continue de nous raffiner, de nous donner la nourriture tant spirituelle que charnelle, qui nous aide à nous fixer le but de continuer à rechercher sans cesse les intérêts. Prions. Bien juste, nous te disons merci parce qu'en ce soir, tu nous as appris que en dehors de l'église, il n'y a que malheur, il n'y a que Satan et son piège. Merci aussi parce que tu nous as appris que nous devons délaisser notre propre justice et nous attacher à ton église, à tes prédécesseurs.
Merci aussi de ce que tu nous as appris que l'objectif, ce n'est pas la grandeur de l'Assemblée, mais que c'est de rechercher le salut des hommes. Merci de nous aider à graver toutes ces paroles dans nos cœurs et de les mettre en pratique, malgré nos nombreuses pensées. Père, nous te recommandons la vie de tout un chacun ici présent. Merci de l'accompagner chaque saint dans son domicile et de pouvoir à tous les besoins de tous les saints. Merci de nous donner la force d'être unis à toutes les assemblées afin de grandir pour faire les discernements, afin que nous ne soyons pas trompés par Satan et ses ruses. Merci aussi pour la vie de tous tes serviteurs qui ne cessent de se sacrifier pour que nous soyons prospères tant spirituellement que charnellement. Merci de ce que tu permets à tes serviteurs de continuer à nous orienter dans tes principes et dans ta parole. Merci pour la vie de ces serviteurs. Merci pour tous leurs projets. Merci pour la vie aussi de ton Église. Merci de ce que tu aides aussi tous nos frères qui n'ont pas encore compris la nécessité de venir apprendre, de nous rejoindre afin qu'ensemble nous puissions faire ton œuvre. Au nom de Jésus, nous